La première personne invitée à présenter la motivation, comme on dit, du prix accordé au metteur en scène si important dont nous avons vu 2 spectacles ici, Alvise Hermanis, c'est Marina Davidova. First of all, I'd like to say, not as a member of jury, but as a theatre critic, that it's always great pleasure for me to write about Alvise Hermanis' performances, because it's as if I am writing about my own life. Why, I'll try to explain in this quotation. The founder of New Riga Theatre, Alvise Hermanis, has a fantastic memory for the details and objects of ordinary life. He is one of those few who appreciate the disappearing reality. He may not always love it, but he does appreciate it. He looks into the past with a nostalgia tinted with irony and tries not to stylize it, but to reconstruct it. In his famous Revizor, Government Inspector, a typical Russian story was turned into a typical Soviet one. One can watch it and recollect the occasional glimpse of a bright red slip peeping from under a loud printed cotton dress, and female faces changed by layers of cheap cosmetics. The Latvian director was a young man in the Soviet time. He came to maturity when his country got independence. He looks at the former USSR simultaneously from inside and outside, and that's why his look is both detached and involved. A lot of his performances, including Long Life, which has recently become a European hit, appeals to our memory. Have you ever visited lonely old people? Do you remember the ugly heaps of shabby things crammed into their flats? They take up valuable space and air, but their owners cannot throw them away because their past life is embodied in them. A passion for documentation is a sign of our time, at least of our time as it is perceived by theatre. It's no accidentally that one of the most fashionable current playwriting methods is verbatim now. Hermanis is also a master of verbatim, but of theatrical verbatim, and hardly anyone can compete him today in this style. Thank you. When I was a student in the end of 80s, I was dreaming so much to become an actor of Vasilyev's company. But, okay. we met finally, yeah. Of course, I want to thank you, my collaborators, actors, scenographers, producers.
But I want to tell you one more thing. Recently I heard a very, very interesting theory. What is the difference between artists of former times and artists who are working nowadays? That in older times artists had a very, how to say, bohemian and wild lifestyle, behaving sometimes very self-destructive, drinking a lot of alcohol, things like that. But the art, what they were creating, was always about searching for harmony, beauty, humanity. It's a little bit different with us nowadays. We artists behave very nicely. We everything is under control. We look sometimes like business people. We usually prefer to drink mineral water, not whiskey. But art, what we are creating, is too often very pessimistic and dark. That's what I mean is that, how to explain, the amount of artificial blood what is used on European theater stages maybe is a little bit too much, and would be a good challenge for future artists to search for some more positive program, to try to find back the forgotten way to harmony. But this is not so easy, because we artists have now one problem. Our brains are too large and our hearts are sometimes too small. But we have to try anyway. Thank you very much indeed. Manfred Belhartz va nous lire la motivation de ce prix. Europe Prize New Theatrical Realities, Biljana Srbljanović. For her and for the people of her country, which has suffered so much, it is undoubtedly the European prize that imports more as a confirmation of the fact that the Serbs are present and will be always present on this continent. Living in Serbia and in Europe at the same time, Biljana Srbljanović is not kind at all towards her compatriots. In the Belgrade trilogy, she revealed their dissimulated, two-faced morality. Then, with anger, she draws a caricature of them in the family stories. This author belongs to the current of new European drama. Courageous, open, brutal, and it is not only in her own place that she is offensive. In the supermarket, for example, she left for the superficial accident. Then she had the courage to attack and criticize America. It is in this part that came to majority her ability to realize characters' deep psychological characterization. I met her in 1989 in my own festival, New Place from Europe, at that time in Bonn, as a student of the Forum of Young European Playwrights, which was led by this time by Mark Ravenhill. 2 years later, we invited her play,
and there started this magic career. And now, as the festival moved to my new theater in Wiesbaden, she is a very talented professor and teaching the young generation of new European playwrights what she learned and what she can. In Grasshoppers, she goes back in her own country in the aim to draw a historical picture of our generations, which worked out the corroded country's actual face. Biljana Srbljanović is not the only one politically committed playwright who criticizes with ferocity her own country's regime and the people supporting this regime. Last year, Harold Pinter's name has proved us that she's not alone in her case. At all monochromatic, Biljana Srbljanović's Balkans have an outstanding environment, rough, frank, quarrelsome, and mystical. More than any of her predecessors, this playwright brought Balkans closer to Europe and made us think about how much Balkan spirit is present in our souls as well. Her voice strongly echoed over the whole continent. Comme ça? Ouais. Ça fait 10 ans que j'ai fait du théâtre et j'ai toujours le trac énorme qui me paralyse quand je monte sur la scène. Alors, j'ai préparé un petit discours, mais je ne peux pas le lire. Je voulais juste dire quelques mots. Quand je vois la liste des organisations qui ont fondé ce prix, je ne peux pas m'empêcher à penser que la Serbie, mon pays, n'est pas le membre de l'Union européenne. Notre théâtre, très récemment, ont devenu les membres des organismes et des organisations théâtrales européennes. Mais quand même, le jury a pensé que moi, comme un écrivain serbe, qui doit beaucoup à sa culture et sa langue, que j'appartiens aussi à ce continent, à la culture européenne. Et je suis très reconnaissante, bien sûr, et très nerveuse. Et je suis reconnaissante alors aux gens qui ont, depuis le début, me soutenu, qui ont pensé que, bon, mon écriture, c'est quelque chose, comme Manfred Balhardt ou Marie Zimmermann. Et je dois beaucoup à mes maîtres en scène, Thomas, Dejan Mijač qui est là, Jean-Claude Berruti, et mes amis et mes proches qui sont avec moi tout le temps, même quand je souffre beaucoup avec mon écriture qui me blesse. Merci. Je vais demander à Franco Quadri de lire la motivation pour le Grand Prix accordé à Robert Lepage, dont nous connaissons l'œuvre, une œuvre internationalement diffusée, dont nous avons vu hier quelques extraits, et je pense que Robert Lepage est une figure emblématique de la scène internationale, et comme je disais tout à l'heure, qui a nourri profondément et qui a transformé, je crois, la scène européenne. Auteur, metteur en scène, acteur, au-delà
et au-dessus des barrières nationales et linguistiques, comme peut être possible aux racines européennes d'un habitant du Québec, Robert Lepage, qui est également cinéaste et artiste visuel tout court, est un authentique inventeur de nouvelles formes de théâtre et l'une des personnalités de premier plan pour la période à cheval sur le changement récent de millénaire. Capable de relier les siècles dans des travaux qui dépassent non seulement les obstacles géographiques, mais aussi les frontières de la mort, comme en Tectonic Plates, où George Sand et Jim Morrison vivent de nouveau, l'artiste se révèle dans la deuxième moitié des années 80 sur 2 continents avec la trilogie des dragons qui en implique un 3e continent, en s'intéressant à une communauté de Chinois émigrés au Canada. Il ne s'agit que du premier de ces spectacles fleuves, créés par étapes successives qui varient au fur et à mesure que la lecture s'affine, où le naturalisme et les symbologies se rencontrent pour atteindre un sommet dans les 7 branches de la rivière Otta, une œuvre ayant atteint une durée de 7 heures et demie en 1997, au bout de 4 ans de représentation. Mais Lepage est également un interprète subtil des classiques, à commencer par Shakespeare, actualisé peut-être comme dans un Coriolan situé durant une campagne présidentielle américaine. Et il interprète lui-même Hamlet dans Elsinore, un de ces formidables one-man shows d'un extrême raffinement technologique, dans lequel il joue parfois son propre rôle, mais également celui des grands artistes du passé, en partant de Leonardo dans son Vinci pour arriver à Cocteau et à Miles Davis dans Les Aiguilles et l'Opium, en s'amusant et en amusant par des spectaculaires changements de rôle, comme dans le récent Anderson Project, un exemple de comment il est possible de créer un genre théâtral à travers la superposition de plusieurs genres très différents, avec une reconstruction du passé dans lequel l'artiste nous présente une hypothèse de théâtre du futur. Voilà. Bon. Écoutez, merci infiniment. Quand on reçoit un honneur aussi prestigieux que le Prix d'Europe, normalement, on prend la peine de s'asseoir 2 minutes et d'écrire un discours qui se tient. Malheureusement, je ne l'ai pas fait parce que, premièrement, je n'ai pas confiance en mon écriture et j'ai toujours privilégié l'improvisation, ce qui, pour ceux qui s'intéressent à mon travail en 2 phrases, explique un peu ma démarche artistique. En fait, je choisis plutôt la spontanéité pour vous dire à quel point je suis honoré par ce prix. À ceux qui se demandent encore pourquoi on décide de donner le prix d'Europe à un non-européen, je pourrais vous offrir, moi, comme réponse que peut-être que l'Europe, ce n'est pas nécessairement uniquement un continent, ce n'est pas nécessairement un lieu avec des limites géopolitiques, économiques, culturelles, que c'est peut-être une idée, l'Europe, que c'est peut-être une idée moderne, une vision du monde et un désir de rapprochement entre les peuples, entre les cultures.
qui est basé sur des valeurs comme l'ouverture et la tolérance. Alors évidemment, si les membres du jury ont pu reconnaître ne serait-ce qu'une seule de ces vertus ou une seule de ces qualités dans mon travail, je peux vous dire que je en suis profondément honoré, profondément ému et touché. Évidemment, quand on improvise nos remerciements, on risque d'oublier beaucoup de monde. Alors, ceux que je ne nommerai pas, ne vous sentez pas de reste. Vous vous reconnaîtrez, j'en suis sûr. J'aimerais d'abord remercier M. Martinez, évidemment, pour s'être présenté à Rome et m'offrir cette surprise au mois de novembre. Merci beaucoup. Merci à tous les membres du jury. Merci également à tous les partenaires locaux. Je tiens à les nommer parce qu'ils ont été très, très importants, je crois, pour tenir cet événement. Les gens du ministère des Affaires culturelles ici en Grèce, Monsieur le maire de Thessaloniki, évidemment, qui a accueilli cet événement, qui nous a fait découvrir une ville absolument fantastique et qui, pour beaucoup de Nord-Américains comme moi, est demeuré longtemps un des plus beaux secrets bien gardés d'Europe. Évidemment, les gens du Théâtre national du nord de la Grèce et plus particulièrement son équipe technique qui nous a aidés grandement hier à vous présenter ces quelques extraits. En fait, j'aimerais remercier aussi Michel Vaïs, qui a été évidemment notre très grand secours, qui a été notre intermédiaire, notre interlocuteur, qui l'a fait avec beaucoup de grâce, beaucoup de générosité, beaucoup de compréhension, et qui a également animé tous les débats et qui a été un modérateur très intelligent et qui a fait ça avec beaucoup d'élégance. Merci beaucoup, Michel. I'd like to say a few words in English to thank, of course, all the friends and collaborators and all of the scholars that flew from all over the world to come to Thessaloniki this weekend and try to make sense of my work and try to explain it. Hopefully you haven't explained everything so that I can still continue to do what I do, which is trying to understand who I am. I'd like to thank, of course, all you European critics from any country, any culture. Thank you for the past 20 years of dialogue. You've been very generous with my work. Thank you very much. I'd like to thank, of course, all the presenters in Europe that have been showing my work to the European public and the European audience. I'd like to thank there's three people here tonight that are very important to say thank you to: Richard Castelli, Menno Plucker, and Michael Morris, who are our European agents, but not only have introduced our work here in Europe, but all over the world, and have been helpful and great collaborators, not only to find financing and co-productions, but also to put us on a very, very tricky road of crazy artistic projects and making Ex Machina one of the most interesting theater companies right now, and I'm very thankful. Speaking of Ex Machina, j'aimerais remercier évidemment ma compagnie Ex Machina à Québec, qui est installée à la caserne. Évidemment, la famille Ex Machina est énorme. Ça serait vraiment injuste d'essayer de nommer tout le monde. Je ne nommerai que quelques collaborateurs. Michel Bernacci, évidemment, qui est notre producteur, qui a eu la créativité et l'inventivité de créer une structure de production et de financement pour accompagner une démarche créatrice très, très, très particulière. Louise Roussel, qui est avec nous ici ce soir, qui a été une grande accompagnatrice, non seulement de notre démarche artistique, mais qui également nous accompagne littéralement dans nos tournées autour du monde. Et puis, il y a beaucoup de monde, des artistes, des créateurs, tous les gens qui collaborent avec Ex Machina dans les 20 dernières années. Merci tout le monde. Et puis, il y a quelqu'un ici ce soir, ça me touche beaucoup qu'il soit présenté, c'est Marc Doré, qui a été mon professeur de théâtre. Marc, merci de m'avoir donné le goût du théâtre, de m'avoir donné le goût de la poésie et de m'avoir donné le goût de l'Europe et de m'avoir fait comprendre un peu à ta façon qu'il est important d'aller se ressourcer dans les vieux pays si on voulait faire une démarche plus approfondie. Merci de m'avoir mis au monde artistiquement et merci d'avoir mis au monde toute une génération d'artistes québécois. Vous savez, les artistes, surtout les artistes de théâtre, ils se dépassent à condition de se mettre en danger. J'ai, à plusieurs reprises, au long de ma carrière, je me suis mis en danger. Et je dois vous dire quand même que j'ai toujours eu un ange gardien, qui est ma sœur, qui est également ici ce soir, qui est plus que ma sœur, puisqu'elle est mon agente, mais est également mon associé. Elle me surveille de très, très près et je dois vous dire que la première fois que je suis monté sur scène, j'avais 14 ans, c'était dans une école secondaire et puis j'avais décidé, bon, pris de trac, de ne pas me présenter au théâtre ce soir-là et elle m'a menacé. Et elle a appelé un taxi. Évidemment, quand on est fils de chauffeur de taxi, annuler un taxi, c'est un sacrilège. Donc, elle m'a forcé dans le taxi, elle m'a accompagné, s'est assurée que je monte sur scène. Évidemment, ça a été le début d'une très, très, très longue aventure, une aventure de création artistique et théâtrale. Merci tout le monde de croire encore au pouvoir d'évocation du théâtre. Et surtout, dans un monde où on parle beaucoup de communication, on parle très peu de communion. Et le théâtre est peut-être le dernier lieu de communion qui nous reste. C'est un lieu de transformation, de transfiguration, où tout change. On ne fait pas que changer le décor, on ne fait pas
pas que changer de costume, de personnage ou de sexe. On essaie de changer le public et on essaie de changer le monde. Merci infiniment. Parce que là, ça vient c'est maintenant que c'est compliqué.